parlé de cette espèce d'idée-là que j'ai eue à tout le monde. Puis en fait, quand j'en parlais au monde, tout le monde me disait tu sais, veux-tu me dire pourquoi tu fais ça, tu sais? Puis c'est vrai que c'est une bonne question quand t'es un peu pas habitué à ce genre de... Puis en fait, tout le monde te traite de fou, puis dit ouais, mais ça sert à rien de faire ça, tu sais. Genre, tu sais, puis le monde, il dit ouais, mais t'es-tu payé ou y a-tu quelque chose? Je dis ben non, man, je fais ça parce que j'aime ça, puis je me suis fixé un genre de défi personnel, puis c'est sûr que c'est pas une maladie, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, comme mes chums me disaient, ça va te prendre combien de kilomètres pour être heureux? Ça va t'en prendre combien pour te satisfaire? Mais en fait, je sais pas. Peut-être que ça va être plus que ça, peut-être que ça c'est assez, tu sais, je sais pas. J'en reviens pas. Mais son dernier, c'était. Il avait décidé de faire 3 jours de même de route. J'ai dit t'es fou. C'est quoi cette idée-là, tu sais? Celui-là, son trip de 444 kilos pour sa fête, là, j'ai dit, oh, ça c'était un next level encore. Là. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie pendant 6 jours? Ben, il est courir, hein? Maxime m'a dit, oh, je pense que je vais faire un truc comme j'ai fait quand j'ai fait Québec-Tadoussac, mais je vais partir un petit peu plus longtemps. Je dis, ah, ok. Je suis rendue un peu blasée, là. Des fois, je lui dis, ah, tu crois pas que t'exagères? Il me dit, ah, ouais, peut-être. Puis là, il change un peu son projet. Je le tempère un petit peu, des fois. Max, il aime ça, ce genre de défi-là. C'est dans quoi il s'embarque, là. C'est pas de l'inconnu pour lui. Par contre, tu sais, je pense que ce qui peut être tough pour lui, c'est qu'avec sa job à la mine, il court pas beaucoup de millage sur la route. Il fait la plupart de son millage sur un tapis roulant. C'est pas le même stress mécanique, c'est sûr. Fait que ça peut être un bon obstacle pour lui. Mais dans sa tête, Max, avec tout ce qu'il a vécu, s'il est mindé à faire ça, il va passer à travers. Là. Tu veux-tu? Salut! Nous, on prend notre char. Ouais, c'est une pas pire côte, pareil. Hein? Ben, je pense que quand on fait des trucs de même, on est comme
on va vraiment profond. Hein, moi, je dis qu'on fait de la... sans s'en rendre compte, puis même les gens qui n'ont pas d'expérience de méditation, je suis sûr qu'on médite énormément en faisant des sports d'endurance, des longues distances comme ça. Tu apprends énormément à te connaître dans des moments comme ça, difficiles, où est-ce que tu es obligé d'être avec en fait, toi-même pendant genre 7-8 heures ou des fois 24, 30 heures de temps. Fait que cette espèce de moment de douleur, puis c'est vraiment dur à expliquer parce qu'il faut que tu l'aies vécu pour comprendre c'est quoi, mais moi je vais chercher une espèce d'équilibre. Quand on est arrivé sur le bord de la rivière, c'était vraiment beau. T'sais. Ça fait du bien, je pense. J'espère que demain, ça va être un peu la même chose. Mais vraiment une super belle journée. C'est sûr que là, j'ai les jambes raides à cause du sac, le poids du sac qui tape ses jambes, mais j'ai super bien mangé. Je me sens vraiment pas mal au cœur, comme des fois on a. Là. 6h moins 10, j'ai quand même mal dormi. C'est quand même toujours intéressant de voir à quel point tu es raqué quand tu mets le pied à terre, même quand tu finis ta journée. C'est ça qui est impressionnant de dire « OK, j'ai de la misère à marcher pour aller aux toilettes, puis là, demain, il faut que je cours encore 75 kilos. » On va l'avoir. C'est pas ma meilleure aujourd'hui, là. Je pense que c'est mon corps qu'il faut qu'il s'habitue à la... Je sais pas, là. Fait que... faut quand même filmer ça. Je pense qu'il faut qu'on mette ça sur ruban. Je sais jamais pourquoi il fait ces affaires-là comme ça. Là. Il y en a plein de plans qu'on se met ensemble et qu'on dit OK, go, puis j'ai l'impression que c'est plus beau ou plus agréable. En même temps, lui, il trouve du positif là-dedans. Là. Je sais pas à quel point il va s'amuser. Ça, c'est une bonne question. Là. J'imagine qu'il va trouver un peu de positif. Ça fait au moins 3-4 kilos que je marche. J'ai vraiment mal aux jambes. Le sac est quand même assez lourd, mais bon, je le savais. Donc, on se reparle plus tard. Je vais manger à Saint-Martin. Sûrement un Subway. J'ai vraiment hâte. Et là, j'ai eu au moins 2 heures de grosse pluie. Gros orage. J'étais obligé de mettre mon kit de pluie au complet, courir avec ça. Après ça, je suis parti, puis c'est là que je suis arrivé à Saint-Gédéon-de-Beauce. Ça m'a redonné à peu près 70 quelques kilos. 2 cheese, une poutine. Ça va être ça. Quand il revient maintenant, il est juste complètement déchaîné. Là. La première heure qui arrive, il faudrait l'attacher qu'une laisse parce qu'il n'est plus capable de se retenir. Il est comme un chien que tu libères, puis il court partout comme un fou. Là. Il est bien trop heureux de revenir. Fait que je pense que ça doit y faire un équilibre, j'imagine. Le Nord, c'est tout qu'un mode de vie, je dirais. On se dit souvent, nous autres, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être un peu une bébite là, pour travailler là. Il faut que tu sois fort mentalement pour réussir à s'entraîner. Quand Max est là-bas, il est sur le tapis. Il fait juste du tapis pour s'entraîner. Il touche un peu à d'autres sports aussi, mais il fait du tapis pour garder ses jambes. Puis il n'en a pas perdu de jambes depuis qu'il est là-bas. Là. C'est tout un rythme de vie qu'il a pris de dire je m'en vais dans le Nord. 2 semaines, 3 semaines, je reviens. Mais en même temps, il a travaillé pour avoir une qualité de vie. Là.
Écoute, quelque chose de très touchant qui s'est passé ici ce matin. J'explique à la madame que je fais ça pour l'Aubrivière. Puis finalement, je viens pour payer ma chambre. Puis elle me dit non, c'est bon. C'est bon, c'est moi qui te donne ça un matin. C'est mon don pour te... Ouh! Me mettre à broyer, moi, là. Ça, c'est un trottoir, c'est le fun. Non, mais c'est ça, c'est très touchant. C'est très touchant. En arrière de tout ça, puis en en parlant de lui, tu sais, il sait qu'il motive le monde, puis je pense que ça doit être une partie de lui il doit faire ça pour ça aussi, là. Il sait que le monde, il va encourager du monde à prendre soin d'eux, puis à s'entraîner, puis il montre que c'est possible de faire ça. Ouais. Je pense que ça joue dans la balance aussi. Salut. Je suis aux toilettes. On n'avait pas pensé à ça, mais on n'a pas le droit d'aller aux toilettes nulle part. Donc, normalement c'est dehors, mais j'ai trouvé quelqu'un qui était assez gentil pour me laisser aller aux toilettes. Dans son dépanneur. Que c'est vraiment un gros luxe. Quand je me suis réveillé le lendemain matin pour la 4e journée à Notre-Dame-des-Monts, il ventait, il y avait de la neige, puis il faisait -4. Fait que là, ça changeait pas mal la game. Moi, j'avais des gants avec des petites mitaines par-dessus. Je suis parti avec ça. Puis après 25-30 kilos, j'avais les mains gelées, bien raides. Mais il a fallu que j'arrête dans un dépanneur un moment donné pour m'acheter des bouts. Bonjour! Bonjour! Bonjour, toi! Bonjour! Bonjour! On a toujours des ups et des downs là, entre elles, puis on dirait qu'on les a jamais en même temps, puis il est tout le temps là, il est tout le temps bon pour ton monter le moral quand ça va pas bien, là, puis voir du positif où est-ce qu'il y en a pas, où est-ce que c'est dur. Là. On n'avait pas dit que on n'avait pas dit que ça serait facile, hein? Ça, non, on n'avait pas dit ça. Non. Ah, c'est bon. Pourquoi tu te demandes pourquoi tu fais ça ainsi? Moi, là, à ma fête, là, quand j'étais petit, là, un moment donné, là, il faisait tellement beau, là, que le feu a pogné dans le champ derrière de chez nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Déjà, son moral est quand même bon aussi. Là. Il est toujours, quand même toujours de bonne humeur. Là. Moi, souvent, le matin, par exemple, je me lève, pas envie de me lever, mais lui, il se lève, pouf, il est frais comme une rose. Je pense que ça aide pas mal. Max, tu t'ennuies jamais avec, là. Tu peux pas parler si tu veux, là, puis il sera pas là achalant en train de toujours vouloir dire quelque chose, là. Mais en même temps, quand il y a le temps de dire des niaiseries, il est dur à battre, là. Tu peux rire un bon coup, fait que ça, c'est vraiment du bon temps quand on court avec Max. On va avoir 443, 444.
Prenez votre flèche. Ouais. Fait que bon marathonnier, t'arrêtes ta mort. Oui, toujours. Man, j'ai réussi. Good job. Hey, merci, Matt. Puis tu l'as-tu atteint ta limite là? Je pense que oui. J'ai dit à Fred tantôt que je ne referais pas aussi long que ça en étape sur route. Très dur hein, sur route. Ah. Wow. Man. Je pensais que j'allais pleurer finalement. Non, je suis comme trop heureux d'avoir fini. C'est hot. J'ai trouvé quelqu'un qui allait presque aussi vite que moi. Vas-y, mon homme. Vas-y. Mais ce qu'il ne l'a pas dit, c'est qu'il a commencé à courir à cause de Forrest Gump. Ah, c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. J'ai mis ça. Ils sont plus le fun, eux autres, parce qu'on dirait que ça fait un bec. Oh, il en reste pas tant que ça à faire. Ça va bien, let's go. On continue. Ah oui. Ah oui, ah oui, trace par la ligne. OK. OK. Fait que... c'est ça, j'arrive bientôt.